Bénissons le Seigneur. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dans la prière du Notre Père que Jésus nous donne, en Matthieu 6, des versets 9 à 13, il y a au verset 11 cette demande tout à fait ordinaire, vous direz, évidente, mais à bien y regarder. Puisque là, Jésus nous apprend à prier, cette demande recentre nos aspirations, modèle notre prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça sonne bien dans une certaine langue. Ce qui est en fait plus ou moins dans notre plat aujourd'hui. Ce dont nous avons besoin, notre ration de ce jour. Jésus nous enseigne non pas à demander la lune, mais à demander ce qui nous est nécessaire. Il ne nous dit pas de nous limiter au strict nécessaire, mais il ne nous invite pas à surfer sur le superflu. Et c'est dire que notre quête de bien-être devrait avoir des limites. La quête de bien-être personnel a pour limite évidemment la quête de bien-être de mon prochain. Si je n'ai pas dit « donne-moi ce jour mon pain quotidien à moi », mais donne-nous. C'est dire que je reconnais, j'affirme et je confesse que le Dieu que je prie a d'autres enfants et que je me préoccupe tant de ma subsistance que de la leur. Je ne peux donc pas chercher l'enrichissement, le luxe et le superflu, pendant que celui pour qui je prie, et qui dit lui aussi notre Père, ou du moins est concerné par cette prière car il est enfant de Dieu, au moins par son humanité, tandis que lui manque du strict nécessaire. Quand je prie, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ça veut dire aussi que je m'engage à offrir mon superflu à celui qui n'a rien, celui qui n'a pas de quoi vivre et qui mourrait si je ne faisais ainsi. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous révèle ce Christ qui meurt, qui accepte de mourir pour que les autres aient la vie. Lorsque je me signe de la croix du Christ, je me destine à un tel amour, à un tel partage, car il est venu nous révéler son Père et notre Père. Bénissons le Seigneur.